Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 13 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous portez enfin, vous êtes au taquet quoi. On y va ici pour les énergies de ce mardi. On va y aller avec la café d'Omancy. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi l'énergie que eux, ils vous ont à transmettre. Et puis on verra bien ce qui doit être donné. On y va ici avec la café de Mancy pour ce jour. On nous parle ici de la guérison par rapport à un passé, par rapport à une situation qui était peut-être dans une impasse. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. D'accord? Donc par rapport à ça, sachez que il y a quelque chose qui est en train de guérir de ça. D'accord? Vu qu'on nous parle vraiment, malgré que ça change déjà, qu'on m'ait bien montré le serpent, encore une fois, le serpent nous parle ici d'une guérison. Il y a quelque chose ici qui est en train de guérir. Donc, on peut comprendre par rapport à la situation. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici, au niveau de votre chair, vous avez été mal fichu. On vous parle ici d'une guérison, en tout cas d'un retour à une normalité. D'accord? Donc voilà un petit peu dans quoi on va baigner ce mardi. On est vraiment dans cette énergie de la guérison, un petit peu cette énergie. Je vais juste prendre ici le tarot pour voir quelque chose par rapport à ça. Ouais, on sort ici vraiment d'une addiction, hein, d'une obligation. On se sentait peut-être pour certains pris au piège hein, d'une situation. Ben, on s'en sort, hein, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Par rapport à ceux et celles qui, pendant un moment, étaient dans une impasse, attention, parce que là, ça va parler par rapport aux professionnels ou par rapport à quelque chose que vous essayez tant bien que mal de mettre en place, de mettre en mouvement, mais que, ben, il n'y a pas de... il n'y a pas d'appui, quoi. On peut pas avancer parce qu'on ne sait pas comment faire ou comment avancer. Ici, on voit très clairement que de un, il y a une protection. Donc, dans les jours ici à venir, il va y avoir des possibilités, des opportunités pour vous. Mais surtout qu'on va ici vous amener ou vous créer une passerelle par rapport à une situation que vous vivez. D'accord? Par rapport à ce blocage, à quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en mouvement parce que bah, vous n'avez pas de prise, quoi, tout simplement. Donc, vous allez comprendre, hein, ça parlera encore une fois à qui de droit, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, on sort, en tout cas, on nous met ici une petite, il y a un appui, une aide, quoi, tout simplement. On y va ici avec la... J'arrive pas à voir grand-chose, je vais pas vous cacher. Alors... Ce mardi, vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un de vos enfants. Il se peut aussi que la personne la plus jeune de votre famille ou de votre entourage reçoive ici une bonne nouvelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention quand même ce mardi à ne pas prendre au premier degré. On va essayer un petit peu de vous taquiner, hein. Vous allez être assez taquiné ce jour, donc ne le prenez pas vraiment au premier degré, d'accord? Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez mordre. Donc, voilà, on essaie peut-être de vous taquiner, mais c'est sans méchanceté, d'accord? Lâchez un petit peu là. Ne le prenez pas, voilà, encore une fois au premier degré, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une loyauté familiale qui est très difficile à s'en débarrasser. Je vais vraiment dire vraiment ça parce que autant pour certains c'est tellement clair, vous êtes conscient mais vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. D'accord? Donc par rapport ici à ce qui est une loyauté familiale, ça veut dire que vous êtes dans une situation
qui actuellement est bloqué, d'accord? Vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous n'arrivez pas à passer à autre chose et bah, ça fait un petit moment que ça traîne, que ça rôde. Et là, maintenant, vous êtes en train de prendre conscience pourquoi ça bloque. Est-ce que c'est vraiment mon truc? Est-ce que je kiffe vraiment? Parce que si c'est ça, là, on vient par rapport à ce déblocage que je t'ai parlé avant. Par contre, pour d'autres, vous êtes en loyauté, et j'en reviens avec ça. Vous vous sentez dans l'obligation, peut-être des fois c'est même inconsciemment, de faire quelque chose pour rentrer dans la normalité familiale, rentrer dans les rangs. Or, pour certains d'entre vous, ça bloque à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vous dire noir sur blanc que c'est pas ton chemin, c'est pas ça qui va. Et c'est pour ça qu'on est ici en loyauté avec une personne masculine par rapport ici à un domaine professionnel qui avait énormément de charges familiales. Donc, voilà pourquoi tu te sens toujours dans l'obligation de gagner plus, hein, d'avoir un job quand même assez haut dans la hiérarchie, façon de parler, hein, comme ça tu vas comprendre, alors que tu te fais chier et puis que tu n'aimes pas du tout ça, quoi. Pourquoi? Parce que tu es en loyauté avec un parent qui, lui, avait l'obligation, hein, parce que ben, il avait à charge toute la famille. Qui dit toute la famille, c'est la femme, ainsi que les parents et tout ça, parce qu'on était dans une autre époque. Et si je prends un petit peu dans ce fil-là, on était dans le domaine de la construction. On était dans le bois, dans la menuiserie. Il devait y avoir une menuiserie, comme ça vous allez comprendre. Ça parlera à qui de droit, d'accord? Tout ce qui était en lien ici avec la construction. On fait attention à ça. Si tu comprends de quoi je suis en train de parler, va chercher par rapport ici à une loyauté familiale pour voir comment tu peux couper ce lien et enfin voler de tes propres ailes et te sentir libre. D'accord. Et pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez voir ou transmettre le message à qui de droit, en tout cas quelqu'un qui est dans cette situation-là. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on va sentir le besoin de vider un petit peu son sac avec une personne féminine, de lâcher prise, de... Et c'est fou, hein? Euh, vous allez ici sentir le besoin, ce mardi, d'exprimer vraiment le fond de votre pensée, de vous montrer tel que vous êtes et de ne plus avoir ce petit voile de protection. Là, vous allez vraiment vider votre sac avec quelqu'un en qui vous avez toute confiance, comme comment je peux dire ça? Vous allez vous libérer. euh, comment je dois dire? Comment je peux vous dire ça? Non seulement c'est libérer ici une conscience, mais c'est que là, vous allez vous exprimer sans filtre. Vous allez expliquer la situation sans filtre. Ouais. Alors, je ne sais pas si certains, vous allez voir peut-être une personne compétente, psychologue, et tout ça, et puis que vous allez justement ben, poser carte sur table, hein, sans ambiguïté, hein. Euh, mais là, il y a vraiment se montrer tel qu'on est et dire les choses telles qu'elles ont été ou telles qu'elles sont, sans filtre. C'est ça qui est joli. Mm. C'est peut-être aussi en lien avec un passé, encore une fois, hein, quelque chose ici que tu as vécu, euh, que tu as essayé de faire abstraction toute ta vie, et puis que maintenant, bah, c'est plus possible. Là, il y a besoin de se décharger de ça. En tout cas, c'est très serein. On a ici vraiment quelque chose de néfaste, hein, de négatif. C'est rigolo parce qu'on pourrait un petit peu le voir ici. Donc, c'est par rapport ici aux démons du passé, d'accord?
Et ce qui est joli, c'est qu'on vient ici vous en libérer. C'est ça qui est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour d'autres, vous allez ici apprendre la vérité sur quelque chose qui vous a été caché. D'accord? Mais volontairement. Donc, ça va pas plaire, mais c'est comme ça. On voit ici qu'il va y avoir un déplacement, que vous allez décider ici de mettre un terme à cette amitié ou à cette relation, quelque chose comme ça, et que vous allez vous en éloigner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains, vous allez peut-être vous sentir un petit peu tiraillé. On va un petit peu vous booster, vous pousser aujourd'hui, hein, un petit peu vous, euh, euh, vous obliger. Vous allez peut-être vous sentir dans l'obligation. On va essayer de vous obliger de faire quelque chose. Ne le prenez pas à mal. Au contraire, on essaye d'actionner quelque chose. Pour actionner ce quelque chose, on doit peut-être te brusquer. D'accord? Ne le prends pas à mal. C'est un mal pour un bien. D'accord? Vu qu'ici, on a vraiment un relancement, hein, un mouvement. Rencontrer ici les bonnes personnes. Ici, on nous parle de nouveautés, signature, contrat, nouveau job, prenez-le comme vous le voulez. On est ici dans des opportunités. Donc, on vient ici vous brusquer, vous titiller, vous faire prendre conscience de quelque chose. Ça ne va pas vous plaire, mais en attendant, eh bien, ça va réveiller quelque chose. Et cette rage d'agacement, eh bien, tu vas la transformer en quelque chose de positif vu que ça t'ouvre des portes. Non, c'est joli. Hmm. On nous parle ici de sortir d'une ambiguïté, comme je vous ai dit là, la petite passerelle, la trinité, donc ça c'est cool. Donc, des courriers, des messages, des échanges qui vont être ici assez favorables ce jour. Et ici, clairement, on nous parle ici d'une ascension, d'un déplacement par rapport à des démarches, à des demandes qu'on a faites ces semaines ou ces mois ici passés. On vous demande ici d'avoir de la légèreté, de profiter aussi ce jour de ce qui va vous être apporté, vu qu'on vient ici vous amener de la légèreté, des présents, des cadeaux. Prenez-le un petit peu comme vous le voulez. Hein. C'est pas parce que je te dis que tu vas recevoir un présent qu'on va faire TikTok, toc toc à ta porte, pardon, et puis que tu vas recevoir un grand paquet avec un cadeau dedans. Le présent, ça peut être une petite chose, ça peut être un merci, ça peut être un coup de téléphone, quelqu'un qui pense à toi et qui a besoin de te dire à quel point tu es belle ou tu es beau, que tu es important. Hein. Donc, souvent, quand on dit un cadeau, un présent comme ça, on pense tout de suite à quelque chose de matériel, mais ça peut être juste quelque chose de de sentimental, hein, quelque chose ici de bienveillant. Mais sincèrement, il y a un sacré lâcher-prise, donc c'est vraiment ce cadeau qui va vous être apporté, hein, ce lâcher-prise qui va vous faire du bien, hein, c'est dingue, mais c'est joli. Une libération. Il y a ici vraiment cette conquête, d'avoir réussi, cette joie de réussir, hein, on est fiers. Donc, est-ce que pour certains, vous allez enfin recevoir le Graal que vous aviez tant travaillé, auquel vous avez tant travaillé, hein, par rapport à des examens et tout ça. Donc voilà, vous avez ce Graal, vous êtes fiers, vous êtes contents et vous allez le crier sur tous les toits, ce qui est tout à fait normal, hein, il faut le savourer, hein. Mais ça peut être aussi en lien avec, ben voilà, vous vouliez un appartement, ben vous l'avez, vous vouliez acheter quelque chose, ben on vous octroie vous avez l'opportunité de le faire. Euh, on est dans l'acquisition ici de quelque chose où on passe à quelqu'un d'autre ce cadeau, quoi. On offre un cadeau qui fait plaisir. On est dans une sacrée ascension ici, hein.
Donc, pour certains d'entre vous, encore un peu de détermination, ne lâchez rien, d'accord? Pour ceux et celles qui n'ont encore pas réussi à avoir la petite clé, le petit Graal, hein, ce petit document, hein, pour certains qui attestent que enfin, hein, voilà. Euh, on lâche rien, on continue dans cette optique, hein, on sait qu'on va y arriver, qu'on va réussir. En tout cas, l'énergie, elle y est, hein. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression que ça bug, j'espère pas. Allez, on y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu l'énergie que lui, il a à vous transmettre. On nous parle ici de stabilité sur un domaine professionnel ou familial qui enlève enfin, qui amène un déblocage. Encore une fois, on a ce diable, hein. On a été prisonnier, hein, on a été empêché pendant un petit moment de s'épanouir. On était un petit peu, on se sentait un petit peu pris au piège. On était vraiment dans cette sensation on se sentait euh, dans l'insécurité. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Là, on voit tout simplement que ce mardi, vous allez en imposer, d'accord? Et puis que dans cette imposition, parce que vous allez vraiment être dans cette détermination, d'accord? On va pas ici, on va pas réussir ici à vous faire penser d'une autre manière. Encore une fois, l'impératrice, elle a un petit peu, excusez-moi du terme, là, le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que de un, elle est un petit peu par rapport à la loyauté. Hein, l'obligation de. Et d'un autre côté, elle sait très bien que par rapport au contexte actuel, eh bien, il faudrait peut-être faire ça d'une autre manière. D'accord? Donc, ce jour, vous allez sentir que, comme je vous ai dit avant, qu'il y a quelque chose ici en lien, qu'il y a quelque chose que vous devriez faire différemment. Mais par contre, la loyauté, c'est l'obligation du travail ou quelque chose comme ça, hein, la manière de faire, vous oblige de le faire d'une autre manière par rapport ici à tout ce qui est le domaine professionnel ou matériel. On est ici dans une sécurité. D'accord? Le diable vient ici prendre conscience, comme je vous ai dit avant avec la cafédomancie, qu'il y a quelque chose en lien avec la loyauté qu'il faut lâcher. Autant par rapport à ce que tu sais qui est juste, qui est vrai, et par rapport à ce qu'on te demande de faire. Il y a peut-être ici une discussion à avoir, d'accord? Pour pouvoir ici mettre un terme à cette sensation d'être pris au piège, de ne pas pouvoir ici se mouvoir comme on l'aimerait, de ne pas pouvoir agir comme on l'aimerait alors qu'on sait comment faire les choses, d'accord? Pour après réussir et se mettre en mouvement, d'accord? Le 7 ici de bâton représente la détermination, la réussite. Je vais y aller, je vais tout déchirer, je vais tout déminer, hein, ça va le faire. On sait que ça va le faire. Mais par contre, ici, il y a quelque chose encore à dire. Ok, là, on est dans une sécurité, mais par contre, à cette sécurité ici, on pourrait amener encore plus d'appui, plus de stabilité, d'accord, à cette, à cette tranquillité parce qu'on est vraiment dans une phase un petit peu où on est un petit peu dans les assises, hein, tout va bien, tranquille, on sait que c'est pas tellement le truc, mais voilà, ça nous contente bien, mais en attendant, ça nous empêche d'avancer. On se sent en sécurité, mais on se sent quand même pris au piège parce qu'on aimerait voir autre chose, on aimerait faire autre chose, mais on n'ose pas parce que ben il y a une manière de faire, c'est comme ça. On nous a dit que c'était comme ça et on ne pouvait pas faire différemment. Pourquoi on ne peut pas faire différemment? C'est clair que si tu n'exposes pas ta manière de voir les choses, que si tu ne vas pas ici discuter et d'expliquer et de montrer à plus B que bah, cette manière-là, elle serait plus favorable maintenant dans le contexte actuel que la manière dont on doit faire les choses parce qu'ils ont décidé comme ça. Et de là, ben, on arrive à trouver un terrain d'entente et on sort un petit peu de cette zone de confort, d'accord? Mais en attendant, ça nous libère d'un blocage, hein, dans lequel on se contentait quand même. Mais enfin, on va pouvoir donner un autre sens à ce domaine professionnel ou matériel. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire, si vous avez compris. J'espère que oui.
d'un côté ou d'un autre, vous allez tout déchirer. Par contre, là, il va falloir vraiment expliquer le fond de votre pensée et dire que bah, tout simplement, la manière dont ils ont de voir les choses, eh bien, ne correspond plus, ne correspond plus à l'heure actuelle. Je pense que c'est ça. Hein? Tout ça pour ça. J'espère que vous avez compris. Après, très clairement, hein, vous allez peut-être, ou vous avez quelqu'un de votre entourage qui est un petit peu prisonnier hein, d'une relation familiale, sentimentale, et que maintenant, eh bien, cette personne va prendre les devants et va peut-être ici décider de mettre un terme à la relation, de partir, ou en tout cas de mener sa vie. Ça, c'est aussi possible. On n'oublie pas aussi que le diable, c'est tout ce qui est l'addiction avec le tabac, l'alcool et tout le bins, hein, tout ce qui s'ensuit. Peut-être que là, ben, cette personne, en tout cas vous, hein, est-ce que vous allez accompagner quelqu'un pour sortir de cette addiction, en tout cas de cette prison dans laquelle il ou elle s'est contenté d'être jusqu'à présent, ou est-ce que c'est vous-même qui allez tout simplement ici sortir, vous libérer ici d'une loyauté familiale, hein, vu qu'on est ici vraiment avec ce 4 hein, cette sécurité, entre guillemets, dans laquelle on se contente bien, mais qui est aussi loyauté familiale par rapport au domaine professionnel. Encore une fois, on en revient un petit peu à ce qui a été dit avec la cafédomancie. D'accord? Là, on est vraiment dans la détermination. Vous allez tout déchirer. Ce qui nous parle ici de réussite, tout simplement. Vous allez pouvoir mener à terme ce que vous voulez, tout simplement. On ne peut pas dire ça d'une autre manière. On y va ici avec la triade. La triade vous demande ici de garder votre objectif en vue, de ne pas vous laisser ici distraire. On vous demande ici de réfléchir par rapport à quelque chose qui n'est pas tellement, auquel vous n'avez pas tellement de réponse. C'est pas pour autant qu'il faut aller tête bêche. Hein. Non, on réfléchit. Si on n'a pas de réponse, on prend le temps, d'accord? Mais là, on nous demande ici de réfléchir par rapport à une situation. Donc, n'allez pas plus vite que la musique, s'il vous plaît. On est ici dans un objectif. Cet objectif, peut-être que il demande encore un peu de concentration. Hein. Peut-être que tu n'as pas tout regardé, peut-être qu'il te manque encore certaines réponses. Donc, tant que tu ne les as pas, tu n'avances pas. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. On nous parle ici de démarrage, un retour à l'équilibre, collaboration, union et initiation. Donc, on garde un objectif en vue par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre. Il y a encore un besoin de réfléchir. Il y a une méthodicité, quelque chose ici qui n'est pas clair, qu'on vous demande ici de mettre vraiment au clair. À partir de là, vous allez amener cette stabilité, cet équilibre, cette ascension, cette signature, hein, cette approbation, ces collaborations, elles sont là pour que tu puisses ici démarrer quelque chose de nouveau. La carte de l'initiation, c'est vraiment on s'initie ici à quelque chose de nouveau. Ça s'appelle aussi un nouvel art, hein, autant peut-être sur le plan spirituel pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans cet objectif de travailler avec les énergies, mais par contre, vous ne savez encore pas tellement comment faire, hein, parce que vous devez encore comprendre la connexion, comment ça se passe. D'accord? Pour après, eh bien, aller dans cette ascension, collaborer, écouter, transmettre et t'initier dans cet art voilà, qui te titille. D'accord? Qui t'appartient. Là, c'est aussi hein, ce troisième œil qui s'ouvre beaucoup pour vous. Hein. Après, on donne des termes, des machins. Je ne suis jamais en accord avec ça parce que chacun l'appelle comme il veut. Moi, c'est comme je dis, autant je communique avec les morts, mais autant j'ai besoin de voir pour le croire. Et tant qu'on n'est pas venu ici montrer blanc sur noir, visuellement et verbalement, on reste dans quelqu'un qui a reçu un message et qui va le transmettre selon sa manière de voir ou de dire. Donc, voilà.
On fait attention. On écoute. On y va ici avec l'oracle des licornes et on va regarder un petit peu le message par rapport à vous les célibataires. Qu'est-ce que vous aimeriez, en tout cas, qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous? D'accord? Et après, on fera le couple, ceux qui sont en pause et ceux qui sont en instance de divorce. Il y a une de nos abonnées qui m'a demandé si je pouvais faire une guidance pour les retraités. Alors, je suis en train de regarder comment je pourrais faire le truc. Si jamais, j'ai juste mis un petit like, mais j'ai lu. Ah. Je ne sais pas comment je vais faire le truc, mais ils me diront comment. Donc, viendra une petite vidéo, peut-être cette semaine, ou je n'en sais rien, c'est eux qui décident. Allez, et par rapport aussi au temps. Voilà. On y va ici pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui s'en vient avec l'oracle des licornes? Émerveillement. Donc là, on te dit appréciez ce que vous avez. Je ne vais pas lire le message, je crois que c'est mieux. Hein. On me dit non, lis pas. Alors je ne vais pas lire. On te parle ici d'émerveillement. Donc, il y a quelque chose ici ce jour, en tout cas pour toi qui es célibataire, qui va ici attirer toute ton attention. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir peut-être un titillement par rapport au sexe opposé. Hein. Il y a peut-être ici quelque chose qui commence à naître. Pour d'autres, vous allez être tellement dans votre dans votre journée, dans votre life, quoi, tout simplement, que c'est pas tellement le côté sentimental là qui est important pour toi, mais par contre, c'est d'être épanoui. D'accord? Et toi, bah, qui es célibataire, bah, aujourd'hui, bah, tu vas être dans cet émerveillement d'épanouissement. D'accord? Pour ceux et celles qui désirent rencontrer quelqu'un, bah voilà, il va y avoir ici un premier contact visuel, j'ai l'impression. Un petit coup de foudre, un petit papillon au bidon, quoi. Hein, dans le ventre, comme ça, vous comprenez. Un petit bidon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Euh, Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai une amourette du passé qui va faire ici éruption. Donc, qui veut dire que un amour du passé, d'accord, eh bien que vous allez rencontrer cette personne aujourd'hui. Il va y avoir ici un échange. Vous allez peut-être ici échanger aussi peut-être une boisson, hein, boire un café ou quelque chose, un jus, je n'en sais rien. Mais il y a un amour du passé qui refait un petit peu surface. Comme ça, vous pouvez comprendre. Et puis, ouais, je pose toujours la question si je dis de la merde. Excusez-moi du terme, mais j'ai toujours besoin d'être sécurisée par rapport à ce que j'entends. Donc, clairement, bac. Excusez-moi du vilain mot, moi je ne me rends pas compte des fois. C'est pas un vilain mot, c'est pas méchant quand je dis d'accord. Ne le prenez pas vraiment vulgairement parce que c'est vraiment pas comme ça que je le dis. Voilà, il faut que ça s'entende, quoi. Il faut que ça résonne. On y va pour les couples. Pour vous, les couples, on nous parle ici de courage. Peut-être qu'il y a des choses ici qui vous manquent encore un petit peu on vous dit, ne lâche pas, d'accord? Reste confiant, ça va se passer. Peut-être que vous êtes là aussi, vous avez besoin d'encourager l'autre ou que l'autre vous encourage par rapport à une situation, d'accord? On vous parle ici de déesse. Donc, gardez l'espoir et regardez la belle personne que vous êtes. Regardez votre couple, hein, comme il est solide. Regardez par tout ce que vous avez passé, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous demande peut-être encore de la force, d'accord? Vous devez encore donner quelque chose, hein? Vous êtes un peu fatigué, mais vous devez quand même le faire. Mais si vous regardez par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, il y a eu pire. Donc, il y a un besoin ici de réconfort. Moi, je l'entends comme ça. D'accord? Et puis, on nous parle, comme ça, vous allez comprendre, dans les jours ici à venir, ça va parler à qui de droit, vous allez enfin pouvoir lâcher clairement. D'accord? Enfin, c'est passé. D'accord? Mais c'est par rapport à une situation qui est quand même lourde. Hein, que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, ça vous demande énormément d'énergie, hein, et qu'à des moments, vous avez envie de baisser les bras. Ben non,
On te demande de ne rien lâcher. Regarde un petit peu derrière. Regarde par quoi vous avez déjà passé. Et là, sincèrement, c'est quoi ça? La situation ici, c'est que dalle. Hein? Donc, tu as vécu pire, vous avez vécu pire. Donc là, c'est vraiment une relation, une situation qu'il faut juste dire, OK, je vais encore tenir le coup. Je sais que dans les 3 4 jours ici, au plus tard les 7, hein, d'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Je vais pouvoir lâcher. D'accord? Polarité, exactement. On est dans les 7 8 jours. D'accord? Ouais. Nous parle ici de sécurité aussi, hein. Le courage, c'est aussi se sentir en sécurité. Donc, vous êtes en sécurité. On vous demande de tenir encore le coup. Hein, que dans les 7 8 jours, vous allez, dans les 3 à 8 jours, hein, je vais me reprendre, vous allez pouvoir libérer. D'accord. On y va ici pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On nous parle ici de chef, donc c'est toi qui vas devoir prendre ici la décision, si oui ou non. Tu es un petit peu dans cette indécision. Est-ce que oui, est-ce que non? Hein, c'est vraiment les possibilités. Tu regardes un petit peu tout le panel, hein, par rapport à cette pause que tu as décidé ici d'entreprendre. Et puis, on voit qu'il y a un besoin ici de se ressourcer, de se retrouver. Donc, pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation, là, vous avez besoin de prendre conscience de ce que vous voulez réellement et aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui n'a pas joué, qu'est-ce qui a fait que ça t'a fait prendre cette décision. Et puis, vu qu'on est un petit peu avec les vies antérieures, c'est par rapport aux relations ici passées, hein, que tu as eues jusqu'à présent. J'ai l'impression que tu retombes un petit peu toujours sur les mêmes personnages, d'accord? Et que là, il y a quelque chose à comprendre, d'accord? Pour pouvoir ici libérer, pour après faire le choix de peut-être revenir, hein. Pour certains, on est dans du général, encore une fois, on n'est pas en séance privée, donc je ne peux pas te dire noir sur blanc si elle va revenir ou s'il va revenir, hein. Ça, c'est vraiment un petit peu l'énergie, il faut prendre conscience de ça. Mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être ici dire, OK, je prends conscience que je tombe toujours sur les mêmes personnes, que je me fais toujours avoir. Ben là, il y a peut-être quelque chose que je dois libérer dans une relation. Peut-être, encore une fois, hein, je vous rabâche toujours la même chose, mais on est en loyauté avec quelque chose. On reproduit peut-être un schéma sentimental qui ne nous appartient pas. D'accord? Parce que ben, on est peut-être dans le devoir de libérer un ancêtre. Ça, c'est possible, mais bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, il y a aussi une prise de conscience. Pour d'autres, peut-être que bah, tu cherches tellement à être toujours avec quelqu'un parce que tu as peur d'être seul que tu tombes toujours sur des cassos, tout simplement. Et que là, on veut peut-être te faire prendre conscience de quelque chose. D'accord? Mais sinon, dans la globalité de l'énergie, là, il y a encore un besoin de rester seul, d'accord? Tu es en train de regarder qu'est-ce qu'il y a eu de positif, de poser un petit peu le pour et le contre, et après, tu vas regarder et prendre et faire le choix de commencer, de redonner sens à cette situation, à cette relation, pardon, ou alors est-ce qu'on y met un terme? D'accord? D'où ici les vies antérieures. Il y a des choses ici encore que vous n'avez pas mis au clair. Vous devez comprendre. Hein. Donc, il y a encore quelque chose ici à prendre conscience. D'accord? Juste que vous compreniez. Célébration. Oui, exactement. Donc, on laisse encore les choses se faire. Pour moi, c'est libérateur. C'est quelque chose ici de favorable pour vous. D'accord? Mais je ne peux pas vous dire, tu vas retourner, tu vas décider de reprendre la relation ou alors tu vas y mettre un terme. Là, ces questions, ça t'appartient. On est ici dans la libération. Ça veut dire qu'on doit lâcher quelque chose en lien avec le passé ou en lien avec la relation. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce.
l'intention, la déesse qui sort, cycle et la bienveillance. Ici, on nous parle de ne pas lâcher notre objectif de vue. Tu es dans cette séparation, dans l'instance, tu attends en fait qu'on vienne te libérer. Malgré un petit peu les ambiguïtés de la partie adverse, eh bien, on te dit ici de rester déterminé, ne baisse pas les bras. On te dit ici, reste confiant, tout va bien se passer. Il y a un moment donné, les choses, elles vont changer. Et on te dit ici de, voilà, pas de crainte. Les choses, elles vont se décanter favorablement pour toi. D'accord? Tout va bien se passer. Reste confiant. Ne baisse pas les bras. Malgré un petit peu, je pense, les petits coups d'agacement de la partie adverse, hein, qui commencent vraiment à te plomber et puis à te prendre au cou. Respire, hein, et puis dis-toi que de toute façon, les choses, elles vont bien aller parce que de un, tu le mérites et de deux, ben, à un moment donné, ça change, quoi, ça tourne, d'accord? Chaque acte positif ou chaque acte négatif a une conséquence, tout simplement. À un moment donné, ça se paye, tout simplement. D'accord? Donc, on reste confiant. Les choses, elles vont aboutir favorablement pour vous, malgré un petit peu les coups de bâton qu'on essaye de vous donner. Restez toujours, dites toujours la vérité. Restez toujours vrai. Hein. Ne rentrez pas dans la même énergie que la partie adverse parce que ça ne vous sert à rien, au contraire. D'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau mardi, profitez. Et puis, merci de votre présence, de vos messages, de vos likes, de vos partages et puis surtout de vos abonnements. On arrive gentiment, il faut encore on arrive gentiment à 2000 sur Facebook, donc ça me fait plaisir de savoir que cela vous parle, tout simplement. D'accord. Et sur YouTube, on est à 6000. On avance gentiment, petit à petit. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.